Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio ou de cette vidéo: l'ONU va libérer le peuple palestinien. Ça fait maintenant depuis 1947 que le peuple palestinien est confronté aux pires injustices, aux pires souffrances, aux pires horreurs. Et depuis octobre 2023 et l'année qui a suivi, donc depuis maintenant un an, ce sont probablement des milliards d'êtres humains dont je fais partie, dont les yeux se sont ouverts sur toutes les réalités vécues par le peuple palestinien qui, avant, était totalement invisible pour beaucoup trop d'êtres humains vivant sur la planète Terre. Et je faisais partie de ces êtres humains vivant sur la planète Terre qui étaient totalement aveugles à toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs vécues par le peuple palestinien depuis 1947. Et quand j'ai découvert ça, à partir de fin octobre, début novembre, quand j'ai commencé à entendre des explications, à avoir des informations que je n'avais jamais eu jusque-là, parce que quand je m'intéressais au sujet, ça passait par je sais pas, ça passait par les nazis médias, nazis occidentaux. Je ne peux pas le dire autrement. J'essaie de trouver des mots, mais c'est pas la peine. Ça passait par les nazis médias, nazis occidentaux, par les nazis télévision, nazis occidentales, par les nazis radio, nazis occidentales, par la nazi presse, nazis occidentale. Et donc, bien évidemment, je ne pouvais pas savoir, puisque j'étais victime d'une nazi propagande, tout ce que le peuple palestinien avait vécu depuis 1947. Même si j'apprenais certaines choses ici ou là, quand j'ai commencé à comprendre à partir de fin octobre, début novembre, et dans les semaines qui ont suivi le moment, fin octobre, début novembre, où j'ai commencé à comprendre, le choc a été tellement violent que, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, podcast audio, une vidéo ou un podcast audio dont le titre est Couper les ponts avec sa famille, où je donne des explications sur un verset de la Bible qui se trouve dans les Écritures chrétiennes, plus précisément dans le livre, dans le tout dernier livre de la Bible, appelé le livre de la Révélation ou du dévoilement ou l'Apocalypse, où il est question d'une guerre dans le royaume des cieux. Et donc dans cette vidéo, j'avais expliqué que tout ce que j'ai appris sur toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs vécues par le peuple palestinien depuis 1947, qui sont le fait de nazis qui, dès 1947, voulaient exterminer le peuple palestinien, ça a été tellement violent que j'ai vécu plusieurs choses extrêmes. À un moment, intérieurement, j'ai eu un tel vertige que j'ai cru que j'allais devenir fou, quoi. Quand j'ai pris conscience de tout ce qui était en train de se passer au moment où, c'est-à-dire les derniers mois de 2023, et de tout ce qui se passait dans tous les nazis médias, nazis occidentaux, de toute la nazi propagande, que ce sont des nazis qui s'expriment en toute tranquillité dans tous les nazis médias, nazis occidentaux, que c'est de la nazi propagande dans tous les nazis médias, nazis occidentaux, que tout ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale, selon le fameux principe plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais de génocide, ni de génocide au sens littéral, ni de justification de génocide, ni de soutien à un génocide, ni d'extermination, ni de soutien à une extermination. Et là je me suis retrouvé face à moi qui ai grandi en France, en tant qu'enfant dans les années 70 et encore enfant et adolescent dans les années 80,
et qui ai donc appris à regarder les actualités dans les journaux télévisés, à écouter à la radio parfois, à regarder des documentaires, des reportages. Tout s'est effondré, c'est pas que je suis pas quelqu'un qui a un intérêt particulier pour le monde humain tel qu'il existe, puisque, comme l'indique le titre de mon livre, j'ai 4 chaînes YouTube, et sous la bannière de chaque chaîne YouTube, j'ai mis un lien pour le titre du livre. Le titre du livre, c'est Le paradis de la haine. Pour moi, le monde humain tel qu'il existe, c'est le paradis de la haine. Donc, je n'ai pas d'intérêt particulier pour le paradis de la haine, le monde humain tel qu'il existe, mais ça n'a rien changé. Tout ce que j'ai pu apprendre n'a rien changé à l'extraordinaire violence que ça a été pour moi de comprendre tout ce qui était en train de se passer avec la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé au mois d'octobre 2023. En tenant compte du fait que tout ce qui a été fait par les nazis qui exterminent le peuple palestinien depuis 1947, tout ce qui a été fait à partir du week-end du 7-8 octobre 2023, avait été prévu à l'avance, programmé, planifié longtemps à l'avance. Il y a des personnes qui ont écrit des livres bien avant, par exemple, genre dans les années 2010, et qui expliquaient qui se basait sur les déclarations des nazis qui exterminent le peuple palestinien, sur tout ce qui a été fait par les nazis qui exterminent le peuple palestinien, pour dire que l'objectif, c'est l'extermination du peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Et donc, ce que j'ai ressenti quand j'ai compris tout ça était tellement violent qu'intérieurement, j'ai eu un moment, j'ai eu un vertige intérieur au point que j'ai cru que j'allais devenir fou parce que j'en revenais pas. Je ne revenais pas de voir des êtres humains sur les nazis, dans les nazis médias nazis occidentaux, expliquer que c'est normal d'exterminer les bébés palestiniens, que c'est normal d'exterminer les enfants palestiniens, que c'est normal d'exterminer les filles adolescentes palestiniennes, que c'est normal d'exterminer que c'est normal d'exterminer les garçons adolescents palestiniens, que c'est normal d'exterminer les femmes palestiniennes, que c'est normal d'exterminer les hommes palestiniens, que c'est normal d'exterminer le peuple palestinien pour que les nazis arrivent enfin à voler la terre des Palestiniens à la Palestine. En fait, après, tout ça était tellement violent que et c'est là où j'ai commencé à faire référence à un podcast audio, une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Couper les ponts avec sa famille, qui fait référence à un verset de la Bible dans le dernier livre de la Bible, les Écritures grecques chrétiennes, l'Apocalypse, la Révélation ou le Dévoilement. Je me suis rendu compte que j'aurais préféré mourir avant le mois d'octobre 2023 pour ne jamais, jamais, jamais apprendre tout ce que j'ai appris, et sur les nazis qui exterminent le peuple palestinien depuis 1947, et sur toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs du peuple palestinien, en tenant compte du fait que dans tous les nazis médias nazis occidentaux, dans toutes les nazis télévisions nazis occidentales, dans toutes les nazis radios nazis occidentales, dans toute la nazi presse nazi occidentale, tous les nazis qui s'expriment, je ne sais pas, ça représente combien de nazis, des dizaines de milliers au minimum, des dizaines de milliers de nazis qui s'expriment dans les nazis médias nazis occidentaux pour expliquer que c'est normal d'exterminer le peuple palestinien, pour que les nazis qui exterminent le peuple palestinien arrivent enfin à voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Donc je ne suis pas palestinien, je ne vis pas en Palestine, et pourtant, toutes ces informations sont quand même d'une violence extrême, au point que j'ai eu un vertige intérieur tellement puissant que j'ai cru que j'allais devenir fou, et que lors d'une réflexion, je me suis rendu compte que j'aurais préféré mourir avant le mois d'octobre 2023. Plusieurs semaines, plusieurs mois sont passés depuis la fin octobre 2023. Là, on arrive, on est un an plus tard. Enfin, j'ai dit fin octobre 2023, depuis fin 2023, les derniers mois de 2023, et là, on est en fin octobre 2024, pardon. Désolé si je m'emmène un peu les pinceaux. Et donc, j'en viens
titre de ce podcast audio, de cette vidéo, l'ONU va libérer le peuple palestinien, l'ONU va libérer les Palestiniens. Je me souviens, par rapport à certaines choses que j'ai pu apprendre sur les nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale et sur tout ce qui s'est passé, enfin, sur tout ce qui s'est passé sur certaines informations que j'ai pu apprendre. Je n'ai pas pu apprendre tout ce qui s'est passé à moi tout seul, mais sur certaines informations que j'ai pu apprendre, en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinairement paradoxal avec les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est que c'est précisément au moment où ils avaient le plus de pouvoir que les nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale, comment dire ça, se sont retrouvés dans une situation où ils ont enclenché leur propre défaite parce que les Alliés, c'est comme ça que j'ai appris à appeler toutes les nations qui ont décidé d'utiliser leurs armées en commun pour aller combattre les nazis allemands. Donc, parce que les Alliés ont décidé de combattre les nazis et de les déloger de là où ils sont et de leur enlever tout pouvoir de nuisance à tout point de vue, aussi bien par rapport à la Seconde Guerre mondiale elle-même que par rapport à l'extermination de millions de bébés juifs, d'enfants juifs, de filles adolescentes juives, de garçons adolescents juifs, de femmes juives, d'hommes juifs, donc des millions d'êtres humains exterminés parce qu'ils étaient juifs. Et comme les 4 chaînes YouTube que j'ai faites à partir d'octobre 2022, je dois bien reconnaître que quand j'ai commencé, j'ai fait la première vidéo, il s'est trouvé que comme je ne savais pas utiliser le matériel, la première vidéo que j'ai faite a été s'est retrouvée découpée en plusieurs morceaux, je crois 7 morceaux en tout. Et de mémoire, c'est le Royaume des cieux, donc Royaume des cieux partie 1, partie 2 jusqu'à partie 7. Mais pour moi, c'était une seule vidéo, j'avais fait une seule vidéo, mais bon, je ne savais pas utiliser le matériel, donc je me suis débrouillé comme j'ai pu. Donc quand j'ai commencé la toute première chaîne YouTube, et que j'avais fait ma première vidéo, il suffit d'écouter ce que j'explique, hein, mais j'étais à des milliards d'années-lumière de ce que c'est devenu après, et ma première chaîne, qui à l'époque s'appelait Sauver tous les êtres humains à Armageddon, et qui aujourd'hui s'appelle Jésus sauvera tous les humains à Armageddon, et mes 4 chaînes YouTube, donc les trois autres chaînes que j'ai fait en plus. Déjà que rien que la deuxième chaîne que j'ai faite fin août 2023, quand j'ai commencé quand j'ai fait la première vidéo, je me souviens que j'expliquais, je ne sais pas ce que deviendra cette chaîne, parce que j'étais motivé pour la faire, mais pour moi, au bout de quelques vidéos, j'allais arrêter, quoi. Et effectivement, pendant un temps, j'ai arrêté au bout de 6 vidéos, puis je me suis rendu compte qu'il fallait en rajouter une 7e, donc j'ai fait la 7e vidéo, qui s'appelle, dont le titre de cette vidéo, podcast audio, est Merci pour votre haine, les ex-témoins de Jéhovah. Et après, j'ai arrêté. Je ne sais plus pendant combien de temps j'ai arrêté, mais pour moi, c'était fini, quoi. Et en fait, avec le temps, j'ai fini par continuer à faire des vidéos. Et là, si je dis pas de bêtises, il y a maintenant 54 vidéos sur la deuxième chaîne dans l'ordre chronologique, dont le nom est... Il y a eu plusieurs noms, et là, le dernier nom, c'est Jéhovah sauvera tous les humains à Armageddon. Et la troisième chaîne, qui maintenant s'appelle La Grande Tribulation prépare Armageddon, je l'ai commencé le 2 octobre, et pareil que quand j'ai fait, j'étais c'était mois d'août, c'était seulement quelques semaines après, donc je voulais faire que quelques vidéos, et je crois précisément à ce moment-là seulement 4, hein, il me semble, ouais 4 il me semble. Allez, 5 ou 6 au maximum, mais il me semble seulement 4. Et j'ai terminé précisément les 4 vidéos que j'avais prévu de faire, parce que là j'avais vraiment prévu les 4 vidéos précises. Je les ai terminées précisément le 6 octobre 2023. Et les dernières modifications que j'ai faites à ce moment-là,
c'était le matin du 7 octobre 2023. C'était le matin du 7 octobre 2023 où j'avais choisi une image qui est là sur chaque chaîne, la dernière vidéo que j'ai faite, enfin, qui correspond à l'image de la dernière vidéo que j'ai faite là, avant celle que je suis en train de faire maintenant, en ce jour, le 29 octobre 2024. On est à quelques jours, à une semaine des élections présidentielles aux États-Unis. L'image, donc, c'est qui est aussi la bannière de la chaîne Jéhovah sauvera tous les humains Armageddon, d'enfants et d'une mère qui tient un enfant dans ses bras, dans un camp de concentration et d'extermination, j'imagine, juste au moment où il venait d'être libéré. Alors peut-être que ça a été fait pour la postérité, ce qui était une bonne idée à l'époque, puisque c'est ce qui fait que maintenant de telles images existent. Donc quand j'ai fait tout ça, j'étais à des milliards d'années-lumière de ce qui a commencé, de la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé au mois d'octobre 2023. Enfin, de savoir que à partir du mois d'octobre 2023 commencerait la phase finale du génocide du peuple palestinien. J'étais vraiment à des milliards d'années-lumière de tout ça. Et maintenant, je fais donc là, aujourd'hui, 29 octobre 2024, comme je l'ai dit, à environ une semaine de l'élection présidentielle aux États-Unis, ce podcast audio, cette vidéo, l'ONU va libérer le peuple palestinien. Parce que depuis 34 ans maintenant, j'ai la conviction que la dernière prophétie, je parle par rapport à la Bible, hein, je parle la Bible, c'est-à-dire du point de vue chrétien. Je ne parle pas de la Torah du point de vue des Juifs, je ne parle pas de... oui, je fais une distinction entre les Juifs qui ne ressentent pas le besoin d'exterminer le peuple palestinien et qui au contraire veulent que le peuple palestinien soit libéré, et les nazis qui exterminent le peuple palestinien, les nazis chrétiens qui soutiennent l'extermination du peuple palestinien, les nazis athées qui soutiennent l'extermination du peuple palestinien, et tous les nazis qui font de la nazi-propagande dans tous les nazis médias nazis occidentaux pour expliquer que c'est normal d'exterminer le peuple palestinien pour que les nazis qui les exterminent arrivent enfin à voler la terre des Palestiniens, la Palestine. Pardon, il faut que je réfléchisse quelques secondes, j'étais en train d'expliquer quoi avant de donner les précisions. Oui, depuis 1990, depuis 34 ans maintenant, je suis convaincu que, non pas dans le Coran, non pas dans la Torah, non pas dans le Talmud ou autre que je ne connais pas, mais dans la Bible, telle que la connaissent les chrétiens, dans les écritures grecques chrétiennes, dans un livre qui s'appelle 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 3, c'est là que se produira la dernière prophétie biblique avant le déclenchement d'Armageddon. Et je précise donc que pour moi, Armageddon, ça signifie que tous les êtres humains seront sauvés. Et comme le dit, c'est le nom de ma 4e chaîne YouTube, des milliards de paradis terrestres éternels. Cela signifie que tous les êtres humains seront sauvés et chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement. Et donc, tous les nazis qui exterminent le peuple palestinien, parce qu'ils parlent de leur propre terre, iront sur leur propre planète, et cette fois-ci, ils n'auront pas besoin d'exterminer quelqu'un parce que ils seront seuls sur leur propre planète, donc il n'y aura plus personne à exterminer, et ils pourront dire qu'ils sont le peuple élu, parce que là, ce seront plus des nazis. Enfin, je ne sais pas si... peu importe que ce soit encore au nom des nazis dans leur mode de fonctionnement, mais ils seront sur leur propre planète, donc on va l'appeler Israël pour faire simple. On va même l'appeler le Grand Israël, pour reprendre des explications que j'ai entendues. Donc tous les nazis qui exterminent le peuple palestinien, qui soutiennent l'extermination du peuple palestinien au nom du Grand Israël, iront vivre sur leur propre planète qui s'appellera le Grand Israël, et ils pourront vivre éternellement heureux, et ils auront leur Mashiach, et ils auront le 3e temple, enfin voilà quoi, ils auront tout ce qu'il faut.
ils n'auront plus besoin ni d'exterminer le peuple palestinien, ni ne serait-ce que de tuer un seul et unique être humain, voire même ne serait-ce que de tuer un seul et unique animal. Parce que s'ils veulent faire des sacrifices rituels, il y aura des robots animaux qui ne seront pas des êtres vivants, et ils pourront utiliser les robots, ils pourront tuer des robots animaux qui seront conçus spécifiquement pour des rituels. Alors, je donne beaucoup d'explications que je n'avais pas prévu de donner au départ, mais c'est pas grave. Tout ce qui se passe est tellement... Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, dans les Écritures grecques chrétiennes, quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine sera alors tout de suite sur eux, comme les affres de l'angoisse sur la femme enceinte, et ils n'échapperont absolument pas. L'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur chacune de mes chaînes YouTube s'appelle une destruction soudaine qui n'aura pas lieu. Ça veut dire que pour moi, après le puissant cri paix et sécurité, j'ai mis une image du film Matrix où le personnage Neo arrête des balles, un grand nombre de balles, on lui tire dessus, il arrête un grand nombre de balles. Donc pour moi, la première partie de cette prophétie biblique, quand ils diront paix et sécurité, va se produire, mais la deuxième partie, alors une destruction soudaine sera tout de suite sur eux, n'aura pas lieu. Au contraire, ce sera le moment pour sauver tous les êtres humains. Parce que ce sera le moment d'Armageddon. Alors, l'ONU va libérer le peuple palestinien, l'ONU va libérer les Palestiniens. Donc, depuis 34 ans, je suis convaincu qu'il va y avoir le puissant cri paix et sécurité. Et j'ai fait au moins une vidéo, voire deux, je pense, où j'ai remis en cause cette conviction que j'avais depuis 34 ans, parce que tout ce qui se passait était tellement abject, écœurant, immonde et répugnant, que j'en suis venu à me dire c'est pas possible que le cri paix et sécurité, enfin qu'il y ait quelque chose qui ressemble au cri paix et sécurité, oui, mais ce ne sera pas le cri paix et sécurité tel que je l'avais compris durant environ 33 ans, puisqu'à ce moment-là, ça faisait environ 33 ans, peut-être on arrivait à 34. Donc j'en suis venu à remettre en cause la compréhension que j'avais, et même à un moment, je ressentais un tel désespoir que j'en suis venu même à me dire, mais peut-être que carrément, il n'y aura pas de cri paix et sécurité. Mais après ça, les semaines, les mois ont passé. Il y a eu la décision de la Cour internationale de justice qui expliquait que la colonisation de la Palestine était illégale et que les colons devaient quitter la Palestine. Alors je pense que la Cour internationale de justice utilise une référence qui sont les territoires, enfin qui sont la Palestine telle que définie en 1967, quelque chose comme ça, peu importe, ça je m'en occupe pas, je le précise mais je m'en occupe pas. Alors ça de mémoire c'était en juillet, je crois le 19 juillet 2024, et ensuite au mois de septembre 2024, l'Assemblée Générale de l'ONU a voté pour prendre acte de l'avis, de la décision rendue par la Cour internationale de justice, et donc pour dire que l'ONU doit veiller à ce que les colons quittent la Palestine. Donc a priori j'imagine que là encore c'est selon les territoires, enfin selon la Palestine définie par rapport à quelque chose qui existait en 1967. Pour faire la distinction entre Israël et la Palestine, puisque bien évidemment, du point de vue international, l'objectif c'est que la Palestine soit rendue aux Palestiniens, mais sans aller jusqu'à faire quitter l'intégralité de la Palestine aux Israéliens, bien que logiquement c'est ce qu'il faudrait faire, mais ça poserait... peu importe, je ne vais pas rentrer dans ces explications, ça ne sert à rien. Donc il y aura, l'objectif c'est que
les Israéliens soient en Israël selon ce qui a été défini en 1967 et que tout le reste appartienne aux Palestiniens. Voilà. Donc l'ONU va libérer le peuple palestinien ou les Palestiniens. Je fais cette vidéo, ce podcast audio, dont je l'ai dit le 29 octobre 2024. Il y a quelques semaines, ou il y a peu de temps, peut-être une semaine, 10 jours, je ne sais plus exactement, Israël a décrété que le secrétaire général de l'ONU était persona non grata à l'ONU, c'est-à-dire que le secrétaire général de l'ONU n'avait plus le droit d'aller sur le territoire palestinien. Oui, c'est vrai que c'est sur le territoire palestinien, mais bon, du point de vue des nazis qui exterminent le peuple palestinien, c'est en nazi, Israël nazi, le nazi-État qui est un État nazi. Ensuite, là, c'est aujourd'hui, je crois, aujourd'hui que j'ai appris. Je sais pas si oui, c'est aujourd'hui les nazis qui exterminent le peuple palestinien avec la phase finale du génocide du peuple palestinien depuis 1 an, ont décrété que l'UNRWA qui s'occupe qui est l'organisme officiel de l'ONU qui s'occupe du peuple palestinien pour tout ce dont les Palestiniens ont besoin. Alors après 1 an de génocide, enfin après 1 an de la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé en octobre 2023, il est bien évident que le peuple palestinien a d'autant plus besoin de l'UNRWA. Et là officiellement, là, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, les nazis qui exterminent le peuple palestinien ont décrété que l'UNRWA n'avait plus d'existence officielle en nazi, Israël nazi, le nazi-État qui est un État nazi. Et donc, avec le fait que en septembre, les nazis qui exterminent le peuple palestinien ont accompli un acte terroriste au Liban qui a comment ça s'appelle selon le droit international, les juristes que j'ai entendus expliquent qu'il s'agit d'un acte terroriste, l'explosion de matériel électronique qui a eu lieu en septembre au Liban et qui a fait plusieurs centaines, 1000 ou 2000, je ne me souviens plus exactement, mais un grand nombre de blessés et quelques dizaines de morts. Ensuite, les nazis qui exterminent le peuple palestinien se sont dit que ce serait une très bonne idée, comme ce sont des nazis, de commencer à massacrer le peuple libanais, ce qu'ils ont fait. Et donc, j'arrive à la fin de ce podcast audio, de cette vidéo. Je me suis rendu compte dans mes réflexions personnelles que les nazis qui exterminent le peuple palestinien au début du XXIe siècle sont exactement comme les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, sur un point précis au moins. Enfin, ce sont des nazis, donc c'est normal qu'ils aient plein de points communs, pas un seul. Mais il y a un point en particulier, c'est le fait que c'est précisément, c'est pour ça que je l'avais dit à un moment de cette vidéo, de ce podcast audio, c'est précisément au moment où les nazis allemands avaient le pouvoir absolu que tout ce qui allait déclencher leur défaite a commencé à être mis en place. Donc, j'ai pris la décision de faire ce podcast audio, cette vidéo, parce que quand bien même je peux me tromper, bien évidemment, je suis un simple être humain, je ne prédis pas l'avenir, je ne vois pas l'avenir, et je ne suis pas un prophète, même si entre 1990 et 2013, durant 23 ans, j'étais convaincu d'être un prophète, et que entre 2001 et 2013, donc pendant environ 12 ans, j'ai eu des visions du royaume des cieux. Ça explique pourquoi j'ai fait le livre que j'ai fait, les chaînes YouTube que j'ai faites, et que je donne toutes les explications que je donne. Mais depuis octobre 2020, depuis avril 2013, j'ai perdu définitivement la conviction que je suis un prophète. Mais j'ai pas,
même si pendant 2-3 ans, pendant environ 2-3 ans, j'ai laissé de côté tout ça, du fait que ça a été violent de me rendre compte que je n'étais pas un prophète. Tu découvres pas comme ça, tu passes pas de l'état de conviction que tu es un prophète au fait que tu découvres que tu n'es pas un prophète tranquille, coulant de gang. C'est violent. Et donc pendant 2-3 ans, j'ai laissé tout ça de côté. Et puis, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, un podcast audio, de mémoire, c'était l'un des plus longs podcasts audio, l'une des plus longues vidéos que j'ai faites, mise à jour spirituelle, qui dure environ 2h30 de mémoire. J'ai expliqué que, bon, après, par la suite, j'ai fini par reprendre mon intérêt pour les questions d'ordre spirituel. Et donc, c'est ce qui m'a amené à écrire le livre que j'ai écrit, à faire les chaînes YouTube que j'ai faites. Donc, je ne prédis pas l'avenir, mais donc je peux me planter, bien évidemment. Mais mes convictions personnelles, l'état de l'humanité tel qu'il est au début du XXIe siècle, c'est-à-dire que tout ce qui est lié au nazi-monde, nazi-occidental est totalement nazi. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour moi, même si on se place du point de vue athéiste, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo, dans une autre vidéo, un autre podcast audio, je laisse tomber la référence, je le dis juste. Même si on se place du point de vue athéiste, étant donné que l'intégralité des nazis-pays, nazis-occidentaux sont devenus nazis en ce début du XXIe siècle, et plus précisément à partir des années 2000-2010, et ça s'est accentué dans les années 2020, et c'est devenu le paroxysme avec la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé en octobre 2023. Même si on se place du point de vue athée, l'humanité ne survivra pas au génocide du peuple palestinien, l'humanité ne survivra pas 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale au fait que les nazis pays nazis occidentaux, les prétendues démocraties nazis occidentales qui sont maintenant des nazis-démocraties nazis occidentales, l'humanité ne survivra pas à tout ce bouleversement. J'ai parfaitement conscience qu'il existe des êtres humains qui, pour eux, tout est une question de cycle, de renouvellement. Il y a eu des empires qui ont été bâtis, qui se sont effondrés, il y a eu des civilisations qui ont existé, qui ont disparu. Oui, mais il y a quand même une limite à toute la merde que les êtres humains sont capables de faire. Et 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette limite a été atteinte avec l'intégrale nazification de tous les nazis pays nazis occidentaux, de tous les nazis médias nazis occidentaux, de la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé en octobre 2023, avec d'autres génocides sur la planète Terre aussi. Il y a le génocide au Congo, dont je crois que je n'avais même pas entendu parler avant le mois d'octobre de 2023. C'est dire à quel point les nazis médias nazis occidentaux font bien leur... Enfin oui, ils font bien leur nazi propagande, mais ils font aucun travail de journaliste. Il y a une limite. Il y a une limite au-delà de laquelle l'humanité ne peut pas aller. Il y a une limite au-delà de laquelle les êtres humains ne peuvent pas aller. Donc, même en se plaçant du point de vue athéiste, une humanité qui survivrait, c'est bidon, hein, mais c'est pas grave, je le dis. Une humanité qui survivrait après 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la nazification intégrale de tous les nazis pays nazis occidentaux, de tous les nazis médias nazis occidentaux, ben ça veut dire que ce serait une nazi-humanité, quoi. Ce serait une nazi-humanité. C'est quoi l'intérêt d'une nazi-humanité? Moi, déjà, avant de prendre conscience de toutes ces horreurs, j'étais déjà convaincu qu'il fallait passer à autre chose. Mais alors, une nazi-humanité, à combien plus forte raison, quoi. L'humanité a atteint une limite qu'elle ne peut pas dépasser, même en se plaçant du point de vue athéiste. Donc j'ai dit que je terminais ce podcast audio, cette vidéo. Ma conviction personnelle, c'est que l'ONU va libérer le peuple palestinien, l'ONU va libérer les Palestiniens. Combien de temps ça va prendre? Eh bien, en toute sincérité, j'en sais rien, parce qu'on en est déjà à maintenant plus d'1 an de la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé en octobre 2023. Mais étant donné
tout ce que les nazis qui exterminent le peuple palestinien font, c'est-à-dire qu'ils accumulent, exactement comme les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, avant qu'ils ne commencent à être combattus, ou au moment où ils ont commencé à être combattus par les Alliés, je ne sais pas trop, je ne suis pas historien de la Seconde Guerre mondiale, mais exactement comme les nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment où ils ont accumulé tellement de violations du droit international, même si beaucoup de choses ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, il existait quand même des lois qui interdisaient tout ce qui a été fait par les nazis. Elles ont été accentuées, spécifiées après la Seconde Guerre mondiale, mais il existait quand même des lois. Je termine sur un point que j'ai oublié d'aborder. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu la création de l'ASDN alors, je vais prendre dans l'ordre chronologique. À la fin de la Première Guerre mondiale, a eu lieu, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, la SDN, la Société des Nations, qui avait pour objectif d'empêcher que la Première Guerre mondiale soit suivie d'une autre guerre mondiale. Eh bien, il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Et donc, si je ne me trompe pas, durant la Seconde Guerre mondiale ou à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la SDN a complètement cessé d'exister, elle a été dissoute, quelque chose comme ça, et puis a été créée l'ONU. Et donc là, on arrive à un moment où, bien évidemment, l'ONU est devenue complètement bidon, ridicule, grotesque. C'est l'objectif d'ailleurs des nazis qui exterminent le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens de la Palestine, c'est de détruire intégralement l'ONU pour jeter l'ONU à la poubelle et décréter que seule la loi du plus fort, donc des nazis qui exterminent le peuple palestinien soutenus par tous les nazis occidentaux, tous les nazis dirigeants nazis occidentaux, toutes les nazis armées nazies occidentales, tous les nazis médias nazis occidentaux, donc la loi des nazis doit, comment dire, l'ONU doit disparaître pour que ce soit la loi des nazis qui devienne la nouvelle loi internationale, je ne sais pas trop comment le dire, mais donc l'objectif des nazis qui exterminent le peuple palestinien et de tous les nazis qui les soutiennent, c'est de jeter à la poubelle l'ONU, de détruire l'ONU. C'est pour ça qu'il y a tellement de... C'est pour ça que les nazis qui exterminent le peuple palestinien font tellement de déclarations, de gestes pour montrer à quel point ils méprisent tout ce qui est lié à l'ONU et qu'ils veulent la destruction de l'ONU. Par exemple, il y a un nazi officiel de nazi Israël, le nazi-État qui est un État nazi, qui, à l'ONU même, devant les caméras qui filmaient, a utilisé une déchiqueteuse pour détruire la charte officielle de l'ONU, voilà, des Nations Unies. Et puis il y a eu tout ce que j'ai expliqué avant dans ce podcast audio, dans cette vidéo. Donc, après la SDN, qui devait empêcher une seconde guerre mondiale après la première guerre mondiale, bon, qui a totalement échoué puisqu'il y a eu une seconde guerre mondiale, il y a l'ONU, et 80 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, ou à peu près 80 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, l'ONU est totalement décrédibilisée, ridicule. Donc j'entends des personnes qui expliquent qu'il faut, au minimum, qu'il faut totalement restructurer l'ONU pour changer sa façon de fonctionner, ou carrément jeter l'ONU à la poubelle et remplacer l'ONU par autre chose. Comme je l'ai dit, l'objectif des nazis qui exterminent le peuple palestinien, c'est de détruire l'ONU et de le remplacer par le pouvoir des nazis qui vont exterminer tous les peuples qu'ils veulent exterminer. Pour moi, il est totalement impossible que l'ONU disparaisse parce que les nazis auront pris le pouvoir en détruisant l'ONU. Parce que, comment dire ça ? Le fait que la SDN a échoué 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de l'ONU à peu près, une situation pour l'ONU, pour tout ce qui fait, comment dire ça, pour tous les responsables de l'ONU, je ne sais pas trop comment dire ça, pour tous les responsables de l'ONU, la destruction de l'ONU, ça veut dire que c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien qui pourra remplacer l'ONU, c'est terminé, il n'y a rien qui remplacera l'ONU, il n'y aura pas de SDN version 2, de ONU version 2,
parce que l'ONU était déjà une version 2 de la SDN, la Société des Nations, qui existait, si je ne me trompe pas, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y aura rien de tout ça. Et puis ça, à l'échelle internationale, ce sera tellement... Comment expliquer ça? À la fois à l'échelle internationale et pour tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, avec la destruction de l'ONU ou la destruction littérale de l'ONU, c'est-à-dire que l'ONU est dissoute, n'existe plus, ou la remise en cause de l'ONU d'une façon tellement violente comme ça se passe en ce moment, et depuis, par rapport à nazi Israël nazi, le nazi-État qui est un État nazi, depuis que ce nazi-État existe, hein, depuis 1947-48, mais là tout particulièrement depuis la phase finale du génocide du peuple palestinien qui a commencé au mois d'octobre 2023, même si l'ONU n'est pas dissoute officiellement, la remise en cause intégrale de l'ONU, ça fera que tous les pays qui existent et tous les êtres humains vivant sur la planète Terre n'auront plus aucune raison d'obéir à des lois, littéralement. Même des êtres humains dont je fais partie, pour qui respecter la loi ne pose pas de problème, ça n'aura plus aucun sens. Ça n'aura plus aucun sens. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tout ce qui se passe avec l'extermination du peuple palestinien, le massacre du peuple libanais, les attaques nazies en dehors, du peuple palestinien et des peuples palestiniens libanais, déjà, ça signifie que respecter la loi, ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que tu veux respecter la loi quand tu sais que des nazis peuvent tranquillement exterminer le peuple palestinien, massacrer le peuple libanais, s'en prendre à la finule au Liban, et ça n'a aucune conséquence d'aucune sorte. Donc j'avais expliqué ça, j'ai fait, là je suis obligé de donner la référence, j'ai fait un podcast audio, une vidéo, alors il faut, je sais plus de mémoire, je me souviens plus du titre, si, ça y est, c'est Paix et sécurité, mensonge ou miracle, et j'avais expliqué que le seul moyen pour que le cri paix et sécurité, tel qu'il est expliqué dans la Bible, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on pourra même se poser la question, est-ce que c'est pas un miracle qui est en train de se produire? Pour qu'il se produise, la seule façon que ça se produise, c'est que tous les nazis, dirigeants nazis occidentaux qui ont soutenu les nazis qui exterminent le peuple palestinien, vont être obligés d'arrêter leur nazi-soutien, nazi inconditionnel aux nazis qui exterminent le peuple palestinien, et de faire appliquer le droit international, et donc particulièrement la décision de la CJ le 19 juillet, enfin en tout cas au mois de juillet 2024, que la colonisation en Palestine est totalement illégale, et ça date de 1967, donc ça fait plusieurs décennies que la colonisation du peuple palestinien par les nazis qui les exterminent est totalement illégale selon le droit international. Ça a été repris à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre de cette année 2024. Donc j'avais expliqué que le seul moyen, c'est qu'il y ait, pour une raison bien évidemment que je ne connais pas encore, quelque chose qui oblige les nazis, dirigeants nazis occidentaux, à abandonner leur soutien nazi inconditionnel aux nazis qui exterminent le peuple palestinien. Et quand j'ai fait cette vidéo, ce podcast audio, paix, sécurité, mensonge ou miracle, la décision de la CJ n'avait pas encore été prise. Donc c'était avant le mois de juillet, ou en tout cas, même si c'était en juillet, je crois que c'était même avant juillet, mais en tout cas avant la décision de la CJ en juillet 2024, et bien évidemment, la décision de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2024 n'avait pas non plus été prise. Et donc, quand je vois d'un côté toutes les décisions qui sont prises du point de vue international par rapport à l'ONU
et de l'autre côté, tout ce que les nazis qui exterminent le peuple palestinien, qui massacrent le peuple libanais et qui font des attaques nazis dans les pays autour d'eux, même en dehors du peuple palestinien et du peuple libanais, ben j'en arrive à la conclusion. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast studio, cette vidéo. Par contre, je ne pensais pas que ce serait aussi long. J'avais prévu de seulement quelques minutes. Et en fait, je vois que je suis à peu près à 45 minutes là. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast audio, cette vidéo, l'ONU va libérer le peuple palestinien, l'ONU va libérer les Palestiniens, c'est que tout converge, de mon point de vue strictement personnel qui n'engage que moi, tout converge pour aller vers le puissant cri paix et sécurité, et donc vers l'accomplissement d'une prophétie de la Bible qui est consignée dans les Écritures grecques chrétiennes. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine sera tout de suite sur eux, comme les affres de l'angoisse sur la femme enceinte, et ils n'échapperont absolument pas. Donc je l'ai dit, je le répète, pour moi la deuxième partie de cette prophétie biblique ne s'accomplira pas, il n'y aura pas de destruction soudaine, tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon, même les nazis qui exterminent le peuple palestinien seront sauvés à Armageddon, et même les nazis occidentaux, ou tous les nazis occidentaux, les nazis chrétiens, les nazis athées, tous les nazis qui s'expriment dans tous les nazis médias nazis occidentaux, seront sauvés à Armageddon, puisque c'est le principe fondamental. Donc, oui, je termine, littéralement, il faut que je termine là-dessus. Il y a une idée qui m'a traversé l'esprit, un point que je voulais... pourquoi tous les êtres humains vont être sauvés à Armageddon? Pourquoi ça ne se passera pas comme l'ensemble des groupes religieux sur la planète l'explique, et il y en a un maximum de groupes religieux sur la planète, hein. Même si on peut définir trois religions monothéistes dans le domaine du judaïsme, dans le domaine du christianisme, dans le domaine de l'islam, en fait il y a beaucoup de groupements religieux différents sur la planète, et chacun est convaincu que c'est soit littéralement uniquement son groupe religieux qui va être sauvé et tous les autres vont être exterminés ou envoyés dans un endroit appelé enfer pour être torturés pendant toute l'éternité, ou même si éventuellement, par exemple du côté chrétien, si dans un groupement religieux chrétien, éventuellement peut-être qu'il y a un ou deux autres groupements religieux chrétiens qui sont concernés, il y a quand même des groupements religieux chrétiens qui ne seront pas reconnus ou concernés. Donc pourquoi tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon? Et donc là, littéralement, je vais terminer là-dessus. Et c'est en lien avec le principe, l'ONU va sauver le peuple palestinien. L'ONU va sauver les Palestiniens. Les êtres humains vivent dans le paradis de la haine. C'est le titre, comme je l'ai précisé, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit, dont un lien se trouve sous la bannière de chacune des 4 chaînes YouTube que j'ai. Si elles existent encore après que j'ai fait cette vidéo, bien évidemment. Pourquoi je précise ça? À cause de la censure. À cause de la censure. Dans tous les nazis médias nazis occidentaux, dans tous les nazis réseaux, comment ça s'appelle les réseaux? Les nazis réseaux, nazis sociaux, tu peux faire autant de nazis propagande que tu veux, tu ne seras pas censuré. Mais dès que tu parles des nazis qui exterminent le peuple palestinien, alors là, attends-toi à être censuré. C'est pour ça que je parle, je précise aussi, si ces 4 chaînes YouTube restent sur la plateforme YouTube et ne sont pas censurées ou supprimées, faudrait simplement pour supprimer, quoi. Parce que c'est pas de la nazi propagande. Pour quelqu'un qui ne comprendrait pas ce que je dis, il y a je ne sais plus si c'est un adolescent ou un jeune, mais je crois que c'est un adolescent en Allemagne qui a été arrêté et qui a eu des problèmes avec la police et la justice simplement parce qu'il avait un drapeau palestinien dans les mains. Parce qu'il avait le drapeau d'un peuple qui est victime d'un génocide. En France, il y a des êtres humains qui sont mis en garde à vue parce qu'ils dénoncent le génocide du peuple palestinien. Donc, en même temps qu'il y a de la nazi-propagande dans tous les nazis médias nazis occidentaux, il y a aussi de la nazi-répression
pour empêcher de dénoncer le génocide du peuple palestinien par les nazis qui exterminent le peuple palestinien. Alors je reprends. Pourquoi les êtres humains vivent dans le paradis de la haine, et pourquoi, contrairement à ce qu'expliquent tous les groupements religieux, qui expliquent, voilà, c'est notre groupement religieux, je fais simple, hein, je me casse pas la tête, là je fais simple. En plus, ma voix va me lâcher, là je sens qu'elle commence à me lâcher. Après environ 50 minutes de podcast audio-vidéo, chaque groupement religieux explique, c'est notre groupement religieux qui va survivre, et à Armageddon, tous les autres seront exterminés ou envoyés dans un enfer éternel. Ça, c'est les valeurs de la haine. Dans les valeurs de l'amour, tuer est impossible, torturer est impossible, et donc c'est pour ça que tous les êtres humains, en ce qui me concerne, seront sauvés à Armageddon. Pardon, et avant ça, il faut, c'est une nécessité absolue, qu'une prophétie biblique, ou en tout cas que la première partie d'une prophétie biblique se réalise, le puissant cri paix et sécurité. Et donc c'est pour ça que je suis convaincu, et je l'ai dit et je le répète, c'est une conviction qui est strictement personnelle et qui n'engage que moi, qu'à cause du puissant cri paix et sécurité, parce que sinon ça ne pourra pas être le puissant cri paix et sécurité, ce sera un mensonge complètement bidon, et personne sur la terre n'y croira. Pour que le puissant cri paix et sécurité puisse s'appliquer tel qu'on le lit dans la Bible, c'est-à-dire que c'est dans la Bible, cette prophétie, cette première partie de la prophétie, quand ils diront paix et sécurité, dans une traduction de la Bible, j'ai lu, vraiment il y a la paix, vraiment il y a la sécurité, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que les humains en viendront probablement à se demander, je pense, est-ce que ce n'est pas un miracle, là, ce qui est en train de se passer, ou ce qui vient de se passer. Il faut quelque chose de tellement extraordinaire que les humains se diront, mais comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Donc je termine là-dessus. Le fait qu'il y ait le puissant cri paix et sécurité, de mon point de vue, ça nécessite que l'ONU sauve le peuple palestinien. Et donc mette en application le droit international et libère la Palestine pour que les Palestiniens cessent d'être exterminés et qu'ils retrouvent non pas tout leur territoire comme depuis 1947, parce qu'a priori ça c'est impossible, mais une partie suffisante de leur territoire qui, si j'ai bien compris, correspond à ce qui existait en 1967, j'imagine avant le déclenchement d'une guerre ou au moment d'une... Non, avant le déclenchement d'une guerre en 1967, j'imagine. J'en ai terminé. Titre de ce podcast audio, de cette vidéo. L'ONU va libérer le peuple palestinien, l'ONU va libérer les Palestiniens. Merci, au revoir.